Alors, je suis Chantal Stener, je suis pédiatre, médecin d'adolescents et je travaille à la Fondation Santé des étudiants de France où j'ai plusieurs casquettes. Je suis chef de pôle d'un service qui fait 100 lits de médecine d'adolescents. J'ai un rôle aussi de médecin référent au niveau national, au niveau de la médecine de l'adolescence, et puis j'ai aussi une casquette recherche. Alors, je pourrais vous poser la question de qu'est-ce qu'un ado aujourd'hui, parce que chacun a un petit peu sa définition. Si on reprend la définition officielle comme celle de l'OMS par exemple, un adolescent est un jeune entre 10 et 19 ans. Mais il y a d'autres définitions qui sont du début de la puberté, donc les premiers signes pubertaires, jusqu'à, donc ça c'est une définition je dirais physique, jusqu'à en fait l'autonomie sociale. Donc on commence par une définition physique, on termine par une autonomie sociale. Et puis de plus en plus en fait il y a un nouveau concept qui arrive, ce sont les AJA, adolescents jeunes adultes, qui vont donc de 10 à 24 ans. Pour déplacer un petit peu la fin de l'adolescence qui était bloquée à 19 ans, parce que dans les pays développés, on n'est pas en fait réellement complètement adulte à 19 ans. Donc cette période d'adolescence dure plus ou moins longtemps suivant les sociétés. Dans nos sociétés industrialisées, ça dure plus de 10 ans en général. Alors la puberté est un processus biologique qui commence en fait dès l'enfance, mais on ne le voit pas. Et à un moment donné, justement vers 10-12 ans, suivant les gens, ça commence dans le cerveau, tout en haut dans le cerveau, là vous le voyez sur la diapositive, où à un moment donné, il y a un organe qu'on appelle l'hypothalamus qui commence à sécréter alors ça s'appelle le GnRH, qui va aller stimuler l'hypophyse, qui va elle-même stimuler les ovaires chez la fille, par exemple, et qui vont se mettre à se développer et à donner tous les signes extérieurs de puberté que vous connaissez. Donc il y a un déroulement comme ça extrêmement orchestré de la puberté chez la fille comme chez le garçon, avec une évolution qui est un petit peu différente, et en particulier, par exemple, la croissance est plus précoce chez la fille que chez le garçon. Donc déjà, elle commence sa puberté un peu plus tôt, vers 8 ans en général, entre 8 et 10 ans, mais en plus, elle grandit en début de puberté, alors que les garçons commencent leur puberté plus tard et grandissent en fin de puberté. C'est extrêmement important puisque leur développement, qui est d'au moins donc 2 ans d'écart, peut-être un peu plus, va retentir aussi sur le développement psychique. Donc en fait, dans les aspects chronologiques de la puberté, que ce soit chez la fille ou chez le garçon, il y a l'accélération de la vitesse de croissance, le développement mammaire et de la pilosité pubienne, la pilosité axillaire et la ménarche, ça c'est chez la fille. Et chez le garçon, en ordre chronologique, ça commence par l'augmentation de volume des testicules, puis il y a la croissance du pénis, la pilosité pubienne, l'accélération de la vitesse de croissance, la pilosité axillaire et le changement de la voix qui termine la puberté. Alors, le développement cérébral et psychosocial est un véritable enjeu à l'adolescence. D'abord, au niveau cérébral, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau d'un adolescent n'est pas mature et qui va maturer en fait petit à petit depuis l'arrière jusque vers l'avant. Donc, la dernière partie à être mature est ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est donc la partie qui est antérieure. Et à quoi sert ce cortex préfrontal? À la planification, à la régulation des émotions et à la prise de décision et la conscience de soi. Donc vous comprenez très bien la prise de risque à l'adolescence, puisque l'adolescent a des envies, des pulsions, des émotions, et qu'il ne sait pas les planifier, il ne sait pas les réguler, ces émotions. D'où l'explication en partie en tout cas, de la prise de risque à l'adolescence et des difficultés émotionnelles à cet âge-là. Et en fait, les enjeux psychosociaux à l'adolescence vont être en même temps l'indépendance vis-à-vis des parents, l'autonomie financière par exemple, l'adoption de codes et du style en lien avec ses pairs, les autres adolescents qui sont autour de lui, l'image de soi et l'acceptation de l'image de soi, et puis l'identité sexuelle, personnelle, vocationnelle et morale, que ce soit ses valeurs ou sa religion ou autre. Comme pour la puberté, ces changements psychosociaux et émotionnels ont 2 ans de décalage environ entre les filles et les garçons.